Avec ses falaises abruptes et ses côtes battues par les vents, l'Irlande porte une aura de mystère et de magie. Sa culture et ses traditions ont été forgées par les ballades guerrières, les sagas des clans, les contes de fées et les histoires des bardes. Un véritable tissage d'histoires mêlé aux mythes et légendes. Vas-y, tu veux vraiment filmer ça? Fraîchement débarqués à Dublin, nous allons de pub en pub pour nous imprégner de la culture locale. Nous prenons un bain de musique traditionnelle, bière et bon temps, et c'est ainsi que nous apprenons au détour d'une conversation l'existence de l'île de Tory, Tory Island. L'un des rares lieux en Irlande où, paraît-il, les mythes sont encore conservés. Nous ne nous faisons pas attendre et prenons alors la route jusqu'au nord du pays, dans le comté du Donegal, pour découvrir les légendes de cette île mystérieuse. Attendant le ferry du lendemain, nous nous arrêtons dans une immense auberge vide à Gortaorc. Après quelques recherches, nous apprenons que les premiers habitants de Tory Island étaient des colons némédiens venus de City, notre actuelle Turquie. Les Faumoirs, une tribu de pirates de Carthage, les ont ensuite détrônés. Conan, le roi conquérant, y construisit une tour, la Tour Ri, littéralement Tour du Roi, qui donna son nom à Tory, Tory Island. Mais la suite attendra, nous devons nous coucher tôt, l'île nous attend. Le lendemain, nous arrivons dans ce minuscule port où nous a-t-on dit, le bateau partait pour Tory Island. Il n'y a pas âme qui vive. Comment faire? Est-ce qu'on s'est trompé d'endroit? Nous scrutons la mer et semblons apercevoir une terre au loin. Et à l'horizon, une forme avance vers nous. Le ferry! Nous embarquons enfin. Nous prenons le large. L'aventure commence. Ce bateau est minuscule et ressemble plus à un petit chalutier. Le capitaine du bateau nous prévient d'ailleurs que les horaires du ferry ne dépendent pas de l'horloge, mais plutôt de la météo. Il nous explique aussi qu'auparavant ils avaient un roi. Le roi de Tory Island. Il venait à chaque fois accueillir les nouveaux arrivants sur l'île. Malheureusement, il est décédé l'an dernier. Un peu secoué par le trajet, nous arrivons dans le petit village. Cette île semble vraiment hors du temps. Dans l'ouvrage qui raconte l'histoire apocryphe de l'Irlande, le Lebor Gabal Érenn, on apprend que Balor, à l'œil maléfique, est devenu un terrible régent de l'île de Tory. C'était un cyclope sans pitié, qui pouvait tuer un homme d'un simple regard. La légende raconte que tant que son œil restait ouvert, nulle armée ne pourrait le vaincre. Pour assurer sa victoire, ses hommes de main lui attachaient les paupières avec cordes et poulies afin qu'il ne ferme jamais les yeux, quelle que soit la fatigue. Personne ne pouvait vaincre Balor. Personne, sauf quelqu'un de son propre sang. Oui, c'était ce qu'avaient prédit les druides. Balor serait vaincu par son petit-fils. Pris de peur et dans une tentative de défier le destin, Balor emprisonna sa seule fille dans une tour de cristal, tout en haut de Tormor, le sommet le plus élevé de l'île. Il fut strictement interdit à tout homme de s'approcher de sa prison. Nous trouvons déjà des particularités à cette île. Elle est petite certes, mais monte haut sur son versant nord avec des falaises tombant à pic. Et pas un seul arbre, seulement de la tourbe et des terriers. Il y a tellement de lapins sur cette île que nous ne savons plus où donner de la tête. Ils sont des milliers qui courent en tous sens et se réfugient dans leurs trous lorsque nous approchons. Nous nous étonnons d'ailleurs qu'ils ne semblent pas être chassés. Un habitant nous dit en riant qu'il ne pense pas que les lapins soient au menu. Nous en profitons pour lui demander s'il connaît la suite de la légende du cyclope Balor. A-t-il été vaincu? Et sa fille? A-t-elle été libérée de sa tour de cristal? Comme tous les autres habitants de l'île, ils préfèrent ne pas être filmés. S'ils vivent si loin en mer, c'est aussi pour éviter le feu des projecteurs. Ils nous autorisent par contre à retranscrire ce qu'ils nous racontent. 3 frères descendants de la tribu de Dana, la plus ancienne tribu d'Irlande, vivaient de l'autre côté de l'île de Tory. Sian, le chef de clan, Maxam Tatan, le marin, et Gaibadin Gaba, le forgeron.
Balor lançait régulièrement des raids sur leur tribu. Les trois frères se devaient de réclamer justice. En chemin, comme le destin l'avait décidé, Cian, l'aîné, entreaperçut la belle Esne. Il en tomba tout de suite fou amoureux. Pour tromper Balor, Cian se déguisa en femme, afin de pouvoir approcher sa bien-aimée. 9 mois plus tard naquirent des triplés. Après avoir appris l'identité du père, Balor, fou de rage, traqua Cian et le tua. Sa folie meurtrière ne s'arrêta pas là. Il fourra les triplés dans un sac qu'il serra avec une corde et une épine, avant de les jeter à la mer. Loch Delg, le lac de Thorn, à l'est de l'île, est nommé d'après cet événement. Tout comme le Cyclope, l'île est capricieuse. Des phases de crachin font place à des pluies intenses, puis à des passages ensoleillés, faisant scintiller les gouttes de mille feux, et laissant percer des rayons de soleil à travers les nuages. Serait-ce Balor qui hésite à nous faire connaître son histoire? Qu'importe, sur son île, en hauteur et sans arbres, tout autour de nous notre champ de vision est immense. Nous pouvons contempler ce balai incessant entre pluie, nuages et soleil qui peine à percer. Face à cette météo changeante, trempée et frigorifiée, nous nous réfugions dans l'unique auberge de l'île. Une bonne soupe nous attend avec une Guinness, évidemment. Nous sommes toujours en Irlande. Le gérant, qui était aussi le capitaine du ferry, s'installe à notre table et nous raconte la suite de l'histoire. Le Cyclope n'avait pas pris soin de vérifier si le sac avait coulé. L'un des triplés, Lug, fut sauvé par les druides. Quand il grandit, Lug devint vengeur. Balor avait tué ses frères et son père, il laverait leur honneur. Un jour, Lug tomba par hasard face à Balor, qui visitait la forge de son oncle. Balor, ignorant que Lug était son petit-fils, se laissa surprendre. Lug se saisit d'une barre de fer dans la forge et la lui enfonça derrière la tête si profondément qu'elle ressortit de l'autre côté, à travers l'œil du Cyclope. Le sang de Balor s'écoula sur ces terres, et encore aujourd'hui, nous pouvons admirer le rouge de ces collines. Balor, le fort de Balor, se trouve encore à l'est de Tory Island. Les pierres blanches qui parsèment la presqu'île en seraient les ruines. Après une bonne nuit passée dans l'auberge, nous décidons de nous rendre à ce fort, afin de voir si nous en trouvons quelques vestiges. Perché en haut de falaises à pic, un fort naturel semble bien être dressé là depuis des générations. Il est naturellement protégé des envahisseurs, car seule une petite bande de terre le relie à l'île. Le vent lui-même semble le défendre des flèches des assaillants. Nous imaginons sans peine l'immense demeure de Balor le Cyclope, qui se dressait fièrement autrefois à la place de ces innombrables pierres. En s'aventurant au bout du fort, nous faisons une découverte, une pierre à souhait. Sur la falaise, un rocher aplati semble presque à portée de main. Nous nous souvenons de la légende de l'aubergiste. Celui qui réussira à jeter 3 pierres d'affilée sur le rocher verra son vœu exaucé. Nous aurions bien essayé, mais c'était peine perdue. Ce vent souffle tellement fort, c'est mission impossible. Balor le Cyclope ne doit pas vouloir accorder un souhait à n'importe qui. C'est un peu frustrant de repartir sur un échec, mais l'aventure doit continuer. Nous reprenons le ferry, quittons cette île mystérieuse avec une certaine tristesse et suivons le vent vers un autre lieu mythique. Nous nous rassurons en nous disant que l'aventure ne s'arrête pas là. On nous en dira pas plus, mais sachez déjà que la prochaine légende arrive à pas de géant.